Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 17 juin. J'espère que vous allez bien. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Deutéronome 5, versets 2 à 4, puis versets 12 à 15. Le deuxième se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 23. Et enfin, dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Commençons par lire les textes. Nous lisons dans Deutéronome 5, versets 2 à 4, et puis versets 12 à 15. Au nom de Jésus, le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, c'est avec nous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants. Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu. Qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là, d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Nous lisons dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. Au nom de Jésus. Car annoncer l'Évangile n'est pas un motif de fierté pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user des droits que cet Évangile me confère. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, pour en gagner le plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi comme si je l'étais, alors que moi-même je ne le suis pas, pour gagner ceux qui sont assujettis à la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans loi de Dieu, puisque Christ est ma loi. Pour gagner ceux qui sont sans loi. J'ai partagé la faiblesse des faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et enfin, nous lisons dans Marc 3, versets 1 à 6. Au nom de Jésus, il entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? » Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Amen. Quel est le thème qui unit nos 3 textes? Dans les 2 premiers, on parle d'esclaves et dans le 3e texte aussi d'une certaine manière.
On y parle de ce poids, ce lien qui handicape cet homme, qui le fait souffrir. Et Jésus va le libérer de ce poids, le poids de cette main morte, paralysée. Le premier et le troisième texte parlent du sabbat. Et nous verrons que le deuxième aussi. Donc, le sabbat sera au centre de notre réflexion. Quel sens donner au respect du sabbat? Nous savons que c'est la première des raisons que les adversaires de Jésus ont utilisées pour le contrer. Jésus a été accusé de ne pas respecter la loi, car il faisait ses miracles et ses guérisons le jour du sabbat. Alors que la loi veut qu'on s'abstienne de travailler le jour du sabbat. Nous avons ici deux façons d'interpréter la loi qui est différente l'une de l'autre, elles sont même contraires. Et la façon d'interpréter des pharisiens perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle consiste à ne rien faire le jour du sabbat. Elle consiste à rester absolument dans l'inaction. Aujourd'hui, on ne peut pas lever le petit doigt pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur le jour du sabbat. On ne lève pas le petit doigt. Jésus était contre la façon de voir des pharisiens. En effet, le repos de Dieu n'est pas inaction, puisque on ne peut pas figer l'œuvre de Dieu. Son caractéristique est de continuer à se développer. Toute sa parole est promesse. Sa parole devient toujours concrétisation. Il dit juste lumière et la lumière naît. Et elle ne s'éteint pas, mais elle continue à briller, elle continue à être lumière. Une fois qu'il a dit lumière, il s'ensuit une action qui ne s'arrête pas, mais qui perdure, qui évolue. Toute sa parole est promesse. Alors, quand il a fini, entre guillemets, quelque chose, cette quelque chose continue à se développer. Et entrer dans son repos, c'est voir, comprendre, apprécier, adhérer, prendre part à cette action qui continue sous nos yeux. Mais prenons nos textes un par un. Dans notre texte de Deutéronome, nous pouvons lire « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. » Ces versets expliquent le pourquoi de cette loi. Cette loi qui dit de ne pas faire d'ouvrage. Et c'est le pourquoi qui est important. S'arrêter à la loi, respecter une loi sans considérer le pourquoi, c'est-à-dire sans la comprendre, induit en erreur. La cause de ce repos, la cause de cet arrêt dans le travail est un cœur attendri. Ces versets disent que votre liberté est le fruit de ma grande miséricorde, dit Dieu. Alors faites comme moi, soyez miséricordieux avec vos esclaves. Faites comme moi. Ce n'est pas faites comme moi car j'ai travaillé 6 jours et je dois me reposer, mais faites comme moi, soyez miséricordieux, vous aussi. Ayez un cœur attendri.
vous aussi. Nous voyons que selon qu'on s'arrête à « tu ne feras aucun ouvrage » ou qu'on continue avec le pourquoi, tu ne feras aucun ouvrage parce que tu étais esclave, tu es un esclave libéré, la compréhension de la loi est différente. C'est le pourquoi qui importe. Si Dieu, qui est le plus grand et miséricordieux, à plus forte raison, les plus petits patrons doivent être miséricordieux. Et même dans l'absolu, cette loi ne prône pas seulement l'allègement de la charge qui pèse sur un esclave ou un serviteur, comme pourrait le faire le fait de le laisser se reposer un jour sur les 7 jours de la semaine, mais elle prône la libération définitive de tout esclave, car c'est bien l'argument avancé. Dieu n'a pas dit « Je t'ai soulagé dans ta souffrance pendant que tu restais esclave », mais « Je t'ai délivré de l'esclavage d'une main forte et le bras étendu ». Paul vivait ce désir de Dieu de délivrer l'esclave quand il écrit à Philémon à propos de son esclave Onésime. Il lui demande de le libérer pour qu'il ne soit plus esclave. C'est dans tout le chapitre du livre de Philémon. En effet, en Christ, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Tout le monde est pareil. La chose que Dieu est par-dessus tout, c'est le forcing. Il n'aime pas qu'un être humain force un autre être humain à faire quelque chose contre sa volonté. Et c'est plus grave quand les deux personnes sont censées être proches, être frères. Dieu n'aime pas le joug posé sur un autre. Pourquoi ? Parce que lui-même, il ne se permet pas de forcer quelqu'un d'accepter sa volonté. Si nous devions conclure ce premier texte, nous dirons que sanctifier le sabbat, respecter le sabbat, c'est reconnaître que c'est sa main qui nous arrache à l'esclavage. Sa main nous arrache à toutes sortes d'esclavage. Respecter le sabbat, c'est discerner, c'est voir, c'est reconnaître, accepter sa main qui délivre encore et toujours. Respecter le sabbat n'est pas seulement être spectateur de cette main qui délivre, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est l'accepter, c'est donc y adhérer, c'est prolonger cette main, être cette main de Dieu qui soulage et qui délivre. Tout comme le petit patron ou le propriétaire d'esclaves qui est censé être miséricordieux et qui doit soulager ses employés ou ses serviteurs. Tout comme Paul qui lutte entre guillemets pour la libération d'Onésime. Et surtout comme Jésus qui est le prolongement de cette main de Dieu qui délivre. C'est bien la réponse que Jésus donnait à ceux qui l'accusaient concernant le respect du sabbat. Il a dit « Mon Père a travaillé jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille ». Ça veut dire que je suis le prolongement de cette main de mon Père qui a toujours délivré. Prenons maintenant le deuxième texte. Paul y parle aussi d'esclaves. Et c'est de lui-même qu'il parle ainsi. Mais contrairement aux Israélites qui étaient esclaves des Égyptiens, lui, il se revendique être l'esclave de Christ plutôt. Dans l'absolu, il est l'esclave de l'Évangile, mais libre par rapport aux autres êtres humains. Il est esclave de l'Évangile, mais comme le poids de cette parole du Christ qui est
posée sur sa bouche, posée sur ses épaules, est très grande, eh bien, ça le fait plier. Le fait d'être esclave de Christ le fait devenir esclave de tous. Voilà, il y a 2 points à considérer. Premièrement, il est esclave de l'Évangile. Pourquoi? Car il ne peut rien, dit-il, contre cette parole qu'on lui a confiée. Il est obligé de la partager. D'ailleurs, il n'est pas payé pour faire cela, mais il le fait gratuitement. Obligé et pas payé, tel un esclave. Car annoncer l'Évangile est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire, mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce. C'est pas qu'il se plaint de son état, Paul, quand il dit ces phrases, mais il répond à ceux qui le critiquent et qui le contrent. Il leur dit, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est Jésus qui m'oblige, en quelque sorte. Deuxièmement, Paul devient esclave de tous. Pourquoi? Parce que, en voulant gagner les Juifs, il fait des choses de Juifs dont il n'est pas convaincu. Et en voulant gagner les non-Juifs, il fait des choses de non-Juifs dont il n'est pas convaincu. Il fait des choses à contre-cœur, entre guillemets, tel un esclave, pour gagner et les Juifs et les non-Juifs. Ainsi donc, en étant esclave de l'Évangile et esclave de tous, Paul est doublement esclave. Quel rapport avec le sabbat? Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, sanctifier, respecter le sabbat, c'est prolonger la main de Dieu, prolonger son œuvre. Pour le chrétien, le dimanche, c'est le jour où il se rend au temple. Mais pour celui qui doit partager la parole, le dimanche, c'est le jour où il doit faire une prédication. Et Paul, c'est ça. À reconnaître le sabbat, respecter le sabbat, pour lui, c'est partager la parole que Jésus lui a confiée, prolonger l'œuvre du Christ. Et le point capital est que ça fait mal. Paul se sent doublement esclave. Ça lui coûte de partager l'Évangile. Il le paie de sa vie, il le paie de sa personne. C'est très différent de l'autre idée qu'on peut se faire du sabbat. C'est même le contraire de cette idée d'un sabbat, de l'inaction. L'inaction, le fait de ne pas lever le petit doigt, ne nous coûte rien par définition. Ça ne coûte même pas un mouvement de muscle. Alors que le vrai sabbat coûte. Il coûte cher. Non, sanctifier le sabbat n'est pas se laisser figer dans l'inaction en faisant l'économie de ses muscles, mais c'est au contraire sacrifier sa vie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Prenons enfin le troisième texte. Ici, la question de Jésus est étonnante. Il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal, de sauver un être vivant ou de le tuer ?» Pour lui, il n'y a pas d'espace entre les deux actions qui est de sauver et de tuer. Si tu ne sauves pas, c'est que tu tues. Si tu ne fais pas le bien, c'est que tu fais le mal. Il dit que, en fait, une loi, eh bien, tu l'enfreins forcément si tu ne la respectes pas.
mais le statut de non concerné n'existe pas. Par exemple, nous pouvons nous dire que la loi qui dit « tu ne tueras point », eh bien, on se dit « je ne suis pas concerné puisque je ne tue jamais personne ». On va dire « eh bien, c'est faux parce que si tu ne tues jamais personne, ce n'est pas par défaut. C'est un choix que tu fais. C'est une loi que tu as écrite sur ton cœur. Et ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas quelque chose que tu subis. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive de l'extérieur, mais c'est ton choix. Ou bien on fait le bien, ou bien on fait le mal. Mais le neutre n'existe pas. Le non concerné n'existe pas. Je peux me balader au bord de l'eau et je ne suis pas a priori concernée s'il y a une personne qui se noie sous mes yeux, qui ne sait pas nager. Ce n'est pas de ma faute si la personne ne sait pas nager, mais la loi veut que je lui porte secours, sinon je suis punie par la loi. La non-assistance à une personne en danger est punie par la loi. C'est un leurre de croire que si on n'est pas fautif, eh bien, on peut ne pas lever le petit doigt. Si on ne fait pas le bien, c'est qu'on fait le mal. Si on laisse faire le mal, c'est qu'on est complice. Jésus, quand il promène ses yeux sur l'assistance, ce jour-là, c'est un regard indigné qu'il lance. Le texte dit que c'est un regard de colère. C'est un regard qui questionne, c'est un regard qui accuse, c'est un regard qui cherche celui qui se sentirait concerné. C'est un regard qui dit « Alors, êtes-vous tous non concernés ?» Le non concerné n'existe pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, car si c'est votre animal qui souffre, vous aurez envie de le soulager, mais si c'est un être humain qui souffre, vous ne sentez pas l'envie de le soulager parce que vous avez le cœur dur, dit Jésus. Ne pas lever le petit doigt, ce n'est pas respecter le sabbat. Respecter le sabbat, c'est se sentir concerné. Et respecter le sabbat, c'est ne pas se rendre complice du mal. Or, le mal, si on n'agit pas contre lui, eh bien, c'est lui qui agit. On ne peut pas rester neutre face au mal. Il se combat par définition puisque c'est le mal. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui du sabbat et de la signification de la loi qui veut qu'on respecte le sabbat. Respecter le sabbat, ce n'est pas éviter de lever le petit doigt. Respecter le sabbat, c'est être miséricordieux comme Dieu qui sait que tout travail, de qui que ce soit, tout travail demande un repos. Respecter le sabbat, c'est donner de sa personne comme Jésus, comme Paul, en subissant le rejet. Dieu aussi subit notre rejet. Et enfin, respecter le sabbat consiste en action, en un combat contre le mal. C'est avoir un peu de cœur pour ceux qui souffrent. C'est aimer en acte. Pourvu que nous entrions dans son sabbat, dans son repos. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Il avait prédit que tous n'entreront pas dans son repos. C'est dans Psaume chapitre
95, verset 11. Oui, tous n'arriveront pas à discerner cette main qui sauve. Et c'est effectivement arrivé. Toute la génération sortie de l'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise, sauf une toute petite reste qui était Josué et Caleb, parmi cette génération qui est sortie de l'Égypte. Oui, sa parole s'accomplit toujours. Mais heureusement qu'il avait aussi dit par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui parle et qui accomplit. » Si sa parole s'accomplit toujours, et s'il ne change pas, mais qu'il reste toujours ce Dieu qui ne va jamais forcer quelqu'un, un Dieu contre le joug, contre le forcing, alors tous n'arriveront pas à voir cette main qui sauve. Mais nous, il faut absolument que nous fassions partie de cette fameuse reste, cette reste à qui est promis son repos. D'autant plus que Jésus, le Fils, qui est le prolongement de la main de son Père, nous a déjà dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute une